Je sais déjà ce que tu vas commencer à dire. Mais frérot, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Sachez que j'ai fait ce cadrage parce que ce pull est taché en dessous. C'est pour ça que là, je suis peut-être un petit peu plus zoomé, parce que là, en fait, j'ai mangé du chocolat. Bon, je peux vous montrer. Hop, là, j'ai une tache là de chocolat. C'est léger. C'est léger. Mais en fait, le truc, c'est qu'il est archi propre. Je vais évidemment le mettre à la machine, mais j'avais la flemme de me changer, donc je me suis dit la solution c'est de masquer tout ça, mais étant donné que je viens de te dire que j'étais taché, là tu dois te dire, ce petit gars-là c'est un petit porcelet. Peut-être. Quoi qu'il en soit, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel, et plus précisément en lien avec le film des 4 Fantastiques qui doit nous mener vers Avengers Doomsday. On va évidemment parler de tout ça parce qu'il y a un élément supplémentaire extrêmement important par rapport auquel je me suis renseigné et vous allez voir que on comprend. Et sachez que peut-être que certaines personnes se diront « Quoi ? Quoi ? Moi je vais pas regarder les 4 Fantastiques, attends, à chaque fois ce sont des films nuls, ça ne m'intéresse pas. Mais Doomsday ça m'intéresse. Sachez qu'il faut voir le film des 4 Fantastiques comme étant, selon moi, un préquel à Doomsday. Et on va en parler notamment avec des rumeurs en lien avec le film, donc si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, parce que vous risqueriez évidemment d'être spoilé, et ne venez pas pleurer en disant « Le petit bonhomme là, pas ouf ouf ». Non, je ne veux rien de ça. C'est clair ? C'est bon ? On est parti pour parler dans un premier temps du film des 4 Fantastiques. On va faire quelques petits rappels pour ceux qui auraient oublié certaines choses. Le film sort au mois de juillet 2025. Sachez qu'il sort juste avant la Comic-Con. Et j'ai fait mon planning, parce que du coup ce matin j'avais travaillé justement sur les vidéos à sortir, pour quelle heure, quel temps, etc. Même sur juillet 2025, je crois que je suis allé jusqu'en novembre 2025 pour savoir à peu près les séries, etc. Et sachez que cette semaine-là, on aura à la fois les 4 Fantastiques. Normalement, je crois qu'on aura la fin de Ironheart. Et en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, on aura la Comic-Con juste après. Donc il va y avoir beaucoup de vidéos en juillet, plus que d'habitude. D'accord ? Donc voilà, au moins par rapport à cela, vous êtes au courant. Donc ce film sort en juillet 2025. Normalement, il devrait se dérouler dans un futur, enfin dans un univers rétro-futuriste qui devrait se dérouler notamment dans les années 60 et précisément en 63. Donc on est évidemment dans un autre univers et qui viendra se lier d'une certaine manière à l'univers que nous connaissons du MCU à un moment donné, peut-être à la fin du film, peut-être durant Doomsday, mais la connexion n'est pas forcément là, mais il faut quand même venir à cela. Sachez que ce film-là des 4 Fantastiques comporte de nombreux méchants. On a notamment fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur un des méchants qui, je crois, était... Oh, je ne me souviens plus du nom, mais c'est Red quelque chose, et il est joué par John Malkovich. On aura normalement l'Homme Taupe, on aura Galactus, on aura la Surfeuse d'Argent, mais je pense que dans ce film-là, il y aura un teasing de la Latverie et une scène post-générique dans laquelle nous verrons le Docteur Fatalis, qui sera le Docteur Fatalis d'Avengers Doomsday. Donc je pense que dans ce film-là, il y aura Robert Downey Jr. Mais on verra ça un petit peu plus tard, bon, même si on en a déjà parlé sur la chaîne, donc je vous inviterai à regarder les vidéos en question si vous en avez envie. Donc déjà, on a ce point de vue-là. On a des connexions qui se font avec ce film qu'on attend quand même pas mal, Doomsday, le retour de Robert Downey Jr., mais en tant qu'antagoniste. Eh bien, sachez que pour véritablement bien comprendre ce film, il faut regarder celui-ci. C'est un petit peu comme, je dirais, Black Panther avec Avengers Infinity War. Dans le sens où, si tu regardes Infinity War comme ça, tu te dis, ok, oui, je peux essayer de comprendre, mais je n'ai pas tous les éléments. Parce qu'il y a une grande partie du film, la majeure partie du film qui se déroule au Wakanda. Et si tu ne comprends pas tout le processus du Wakanda, le côté de la technologie, etc., tu peux vite être perdu, même si bon nombre de gens n'ont pas vu le film Black Panther et ont quand même bien compris Infinity War. Mais là, je pense que ça va être un petit peu plus, on va dire, compliqué parce que ce n'est pas uniquement une affaire de territoire, de pays ou que sais-je, ou de technologie. Là, on te parle de multivers. Et sachez que dans ce film des 4 Fantastiques, il y aura un personnage
extrêmement important. Dans un premier temps, il faut rappeler que le film a changé de titre et il s'appelle First Steps. Sachez que cela fait référence évidemment au premier pas sur la Lune, donc ça renvoie à un aspect un peu cosmique par rapport à ce film. Et oui, on aura du cosmique dans ce film-là, mais allons plus loin. First Steps, ça peut faire référence à des enfants, les premiers pas d'un enfant. Sachez que dans ce film, a priori, Suzanne pourrait être enceinte, et on sait que Suzanne et Reed ont déjà un enfant. Et dans les comics, sachez que leur premier enfant s'appelle Franklin. On parle de ce personnage-là. Sachez que, dans un premier temps, c'est un mutant. D'accord? Dans les comics, le fils des 4 Fantastiques est un mutant. Il a des pouvoirs exceptionnels et on rappelle qu'après la Multiverse Saga, on a la saga des mutants. Donc, on suppose qu'il aura un rôle à jouer et qui serait possiblement majeur par rapport à cela. Et par ailleurs, selon Daniel RPK, dans le film des 4 Fantastiques, l'enfant devrait avoir approximativement 4-5 ans. Ce devrait être un enfant en bas âge. Mais dans ce film-là, a priori, il y a une annonce de casting pour Doomsday où on essaye de rechercher un enfant entre 10 et 13 ans qui aurait un rôle majeur. Et ce serait lui. Donc, on comprend qu'entre le film Avengers Doomsday et le film des 4 Fantastiques, on est un gap, on est un certain temps, d'accord? On verra ce qu'il en est. En tout cas, oui. Dans le film des 4 Fantastiques, on aurait donc un Franklin Richards qui serait beaucoup plus jeune, qui aurait approximativement 4 ans. Et dans Doomsday, on parle d'un enfant entre 10 et 13 ans. Un peu, on va dire, de l'âge des enfants de Wanda dans WandaVision, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, en fait, pourquoi ce personnage-là? Quel rapport y a-t-il avec Doomsday? Sachez que Doomsday, c'est un petit peu la réintroduction du personnage de Doom. Et en plus de ça, ça a une forte connexion avec le multivers. Parce que si nous voyons ce personnage-là dans Doomsday, il y aura forcément du multivers. Parce que l'univers des 4 Fantastiques n'est pas le même que l'univers de celui de Moon Knight, par exemple. Il va forcément y avoir un conflit. Donc il y aura supposément des portails, des incursions, et on va partir là-dessus. Mais sachez que ce petit bonhomme-là, il a le pouvoir de réécrire la réalité à sa guise. Et c'est un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. On va dire qu'il, d'une certaine manière, il peut avoir des pouvoirs un peu similaires au Démiurge, qui n'est autre que Wiccan. D'accord? Donc lui, il va avoir une importance folle dans les futures années, de par le fait que ce soit un mutant, de par le fait que ce soit le fils des 4 Fantastiques, sachant que les 4 Fantastiques ont un potentiel de trilogie, je pense. Et en plus de ça, il aurait un rôle majeur dans un film Avengers qui va lui donner une popularité un petit peu plus importante. D'accord? Donc il y a tout ça. Et là où en plus de ça, on peut aller plus loin sur le côté des enfants dans le film des 4 Fantastiques, c'est parce que lors de la Comic-Con de cette année, on a eu un panel sur les 4 Fantastiques et on a notamment eu des petits panneaux dehors, tu sais, des petites affiches, et on voyait écrit Future Foundation qui fait référence à un groupe notamment composé d'enfants qui sont extrêmement intelligents. Donc, oui, il y aura ce principe-là dans le film, et oui, je pense que pour mieux appréhender Avengers Doomsday, il faut voir ce film-là, en grande partie par rapport à Franklin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton encore. Je viens de me réveiller d'une sieste, d'accord? Peut-être que ça s'entend, peut-être que ça se voit. La bise. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. On en parlera, je pense, durant divers lives. Je prévois certaines choses, notamment pour l'année 2025, et j'espère que cela pourrait vous plaire. Bref, on va vivre des choses plutôt intéressantes ces prochaines années, ces prochains jours, ces prochaines semaines. J'ai tout mélangé là. J'ai tout mélangé.